Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo que j'ai faite la dernière fois, qui était concernant le métabolisme de base. Je l'ai assez répété dans la vidéo d'avant, donc là, je vais surtout vous parler de ce qui impacte ce métabolisme de base et ce qui impacte, on va dire, la dépense supplémentaire de votre corps au cours des journées. Donc pour cet impact-là, donc je vous l'ai déjà répété pas mal de fois, le métabolisme de base, le corps au repos, tout ça, les dépenses sans bouger, etc. Là, on va s'attarder à 3 choses. La première, ça va être la dépense d'énergie lorsque vous faites de l'activité physique. La seconde, c'est la dépense d'énergie lorsque vous ne faites pas d'activité physique. Et la troisième, ça va être la dépense d'énergie que votre corps prend pour, on va dire, digérer les aliments. Donc je vais vous mettre un petit ratio, un petit tableau, si je trouve la place là sur l'écran, pour vous faire comprendre ce que représente le métabolisme de base en termes de dépenses et les trois notions que je viens de vous indiquer, combien de pourcentage aussi elles prennent sur la dépense d'une journée complète. Et vous allez vite vous rendre compte que par exemple, l'activité physique, donc ça c'est une petite précision, puisqu'on a l'impression que c'est quelque chose qui représente beaucoup de dépenses dans une journée. La vérité, c'est que sur 24 heures, en fait, vous allez faire une activité physique tellement faible en temps par rapport au reste de la journée où vous dormez, bah déjà, on va dire 8 heures par exemple, 7-8 heures, que vous travaillez peut-être pareil 7-8 heures, bah déjà il y a 14 à 16 heures qui sont utilisées où vous n'allez pas faire de sport, sauf si vous ne faites pas un travail sédentaire. Sauf que là, aujourd'hui, moi, ce que je vise et les personnes que je cherche à, comment dire, à coacher, à suivre, et pour qui je voudrais transmettre mes connaissances, c'est surtout les personnes sédentaires, puisque c'est vous finalement qui avez peut-être le plus besoin de ce genre de connaissances, de ce genre d'informations, là où un sportif qui fait en effet du sport toute la journée, bah, mon discours va pas être le même. Donc en effet, ça représente une bonne dépense, c'est-à-dire que si vous allez courir pendant 1 heure, bah oui, probablement, vous allez dépenser, plus d'énergie que si vous restiez, assis, ou même, chez vous en train de faire, je sais pas, la cuisine ou quelque chose comme ça, donc ça, c'est évident. Cependant, la comment dire? Le pourcentage, heu, que ça représente sur votre, dépense quotidienne est assez faible par rapport au reste. On peut toujours jouer dessus, c'est important, hein, comme les 3 facteurs que je vais vous présenter de toute façon, mais c'est pas la seule chose qui doit être ciblée. La deuxième, c'est la dépense d'énergie, comme je vous disais, par rapport à la non ce qu'ils appellent non-activity. Donc du coup, la vie de tous les jours finalement, bah, le fait de, je sais pas, par exemple, me lever de ma chaise, bouger les bras, parler, bah, je parlais de faire à manger par exemple, faire à manger, mais ça va être aussi des petites choses comme, bah, prendre l'escalier à la place de prendre l'ascenseur. Si vous télétravaillez, peut-être être sur un tapis par exemple, si vous avez un bureau surélevé ou même rester debout, le fait d'être en mouvement ou d'être dans une position qui est finalement, un petit peu plus énergivore, bah, forcément va jouer aussi sur votre dépense. Et ça, par rapport au graphique que je vais vous présenter, c'est une marge beaucoup plus importante que l'activité physique. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose dans lequel je pourrais rentrer en détail par la suite, mais croyez-le, c'est quelque chose qui est très important et qui est très impacté et qui est très impactant, pardon, sur la dépense que vous allez avoir au quotidien. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, et pourquoi aussi on joue là-dessus finalement quand une personne cherche à perdre du poids, par exemple, ça va être la dépense que votre corps fournit lorsqu'il digère les aliments. Exemple simple, je n'ai pas les calories précises, mais on se rend compte que l'alimentation industrielle facilite de plus en plus la façon de manger. Je vais te dire une bêtise, vous mangez par exemple des burgers pour prendre vraiment quelque chose de simple. Un burger, vous mangez ça en 3, je ne veux pas dire une bêtise, vous mangez ça en quelques bouchées, c'est hyper simple à manger, hyper simple à mâcher, c'est tout mou, vous avalez ça en 2 secondes, limite les gens vont pas mâcher du tout, ça va aller dans l'estomac, et ça va se digérer hyper rapidement. Bah, la preuve est assez simple, c'est que finalement, souvent quand vous mangez un McDo et que vous mangez, ouais, j'ai dit McDo, ça aurait pu être Quick ou quoi que ce soit, hein, mais si vous prenez un fast-food, un burger ou autre,
Or, je mets à part les burgers que vous pouvez faire à la maison, qui sont peut-être un petit peu différents, mais en tout cas, on va dire un burger en règle générale, c'est beaucoup plus simple à manger que si vous vous faites le classique, parce que je vais globalement toujours opposer des choses qui sont un petit peu classiques pour comprendre. Le classique riz, haricots, poulet par exemple, ou même de la viande rouge, ou peu importe, du poisson, enfin bref. Ce que je veux vous dire, c'est que l'énergie que vous allez mettre à digérer les aliments qui sont là, à les stocker, à les assimiler par votre corps, etc., ça va être beaucoup plus rapide, ou en tout cas beaucoup plus facile pour votre corps. Parce que il aura besoin de moins de temps pour les assimiler, tout simplement. Alors que si vous mangez quelque chose qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus naturel, et surtout qui a beaucoup plus de fibres, très souvent c'est ça finalement, beaucoup plus de fibres ou même beaucoup plus de protéines, en fait c'est des choses qui sont beaucoup plus longues à digérer et qui vont faire que votre corps va dépenser plus d'énergie. Plus vous allez faire de repas complets, plus vous allez jouer sur les 3 notions que je vous ai données, plus votre perte de poids, puisque là je vais viser surtout la perte de poids, va s'accentuer. Puisqu'en fait on peut jouer sur une chose, faire de l'exercice physique, faire des repas un peu plus complets, des repas un peu plus complexes même, ou même faire en sorte d'avoir une activité un peu plus euh, dépensière, je dirais, ou une énergie qui se dépense un peu plus au cours de la journée en marchant, en prenant l'escalier, pardon, à la place de l'ascenseur, euh, ou en faisant d'autres choses que vous ne faites pas d'habitude, comme par exemple rester debout quand vous travaillez, ou même pendant une pause rester debout plutôt que de rester assis. Bref, il y a plein de petits réflexes et plein de petites choses qui vont faire que, par rapport au graphique que j'ai montré, vous allez jouer sur un critère, deux critères, trois critères, et le tout cumulé va pouvoir entamer par exemple votre perte de poids, si vous êtes dans cette demande-là. Et pourquoi je vous parle de perte de poids? Puisque moi, c'est mon cœur de cible, c'est vraiment les personnes que je cherche à aider un maximum, ou en tout cas que je cherche à accompagner un maximum. Pourquoi? Parce qu'on peut se rendre compte assez rapidement, qu'on soit un homme ou une femme, qu'à partir d'une trentaine d'années, bien entendu il y a des exceptions pour X ou Y raisons, mais en tout cas la majorité des personnes vont se rendre compte que vers 27, 30 ans, peut-être des fois un peu plus tard, qu'ils arrivent moins, en mangeant de la même manière, qu'ils arrivent moins à dépenser ou qu'ils arrivent moins à éliminer l'énergie qu'ils mangent, l'énergie qu'ils apportent à leur corps. Donc ça, c'est d'ailleurs un élément que je vous présenterai par la suite, qui va être tout ce qui est question de dépenses d'énergie, de balance énergétique. Donc ça, je vous en parlerai probablement dans une future vidéo. J'ai essayé de vous expliquer ça de la plus simple des manières. Et pour finir, j'ai fait un petit changement de marque, on va dire, puisqu'avant, il y avait la marque Tom et Todd, et maintenant on va passer sur TSZ Coaching, qui me semblait un petit peu plus professionnel et correspondre un peu plus à ce que moi je voulais montrer aux personnes que je vais suivre. Donc TSZ Coaching sur les réseaux, donc sur Instagram, je vais mettre ça aussi certainement sur Facebook, YouTube bien entendu, mais ça vous le savez déjà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, des questions, tout ça, je vais essayer d'y répondre un maximum. Je suis là pour ça. Si vous avez aussi la possibilité de mettre un petit pouce si jamais vous avez aimé la vidéo. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des remarques ou autres, des choses à améliorer, que ce soit au niveau de la vidéo, que ce soit au niveau du ton, de tout, moi je suis preneur de ce genre d'informations, de ce que vous recherchez, pour essayer quand même d'adapter mon format vidéo, parce que là je suis assis dans ma chambre, qui est aussi mon salon, qui est aussi ma cuisine, qui est aussi bref. Donc n'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos retours, je les regarderai avec plaisir et j'essaierai d'en tenir compte. Voilà, donc prenez soin de vos proches, comme toujours. Ciao dessous.